J'ai reçu aujourd'hui, 23 octobre 2025, la première moitié des corrections éditoriales de mon roman de fantasy qui va sortir chez personne. Non, j'ai pas le droit de dire la maison d'édition pour l'instant. Donc qui va sortir en maison d'édition en début d'année prochaine. Avant de signer un contrat chez cette maison d'édition, j'ai fait appel à une agente littéraire. Je mettrai son contact dans la bio. Et j'ai d'abord fait ce choix-là parce que pour ce roman de fantasy, j'avais besoin d'être accompagnée tout au long du processus de soumission et après. Ce roman, ça fait bientôt 15 ans que je travaille dessus. Ça fait bientôt 15 ans qu'il attend son moment. C'est vraiment une grande partie de ma vie. Et j'ai traversé une période un petit peu difficile parce que j'ai perdu confiance dans le milieu de l'édition, parce que j'ai eu des expériences pas très cool, pas très concluantes. Et ça a laissé des traces. Et j'ai eu énormément de mal à reprendre confiance en mon travail. Je m'estimais pas assez douée, pas assez travailleuse pour être publiée. Je ne me sentais pas non plus capable de porter ce projet seule en tant qu'autrice indépendante. Parce que j'avais déjà tenté l'auto-édition, ça n'avait pas fonctionné, ou en tout cas j'étais très jeune et j'ai fait beaucoup d'erreurs, et je voulais pas recommencer. Et malheureusement, le milieu de l'édition, j'avais du mal, en fait, clairement, avec le milieu de l'édition. Et un jour, je me suis décidée, j'ai refait un appel au bêta-lecteur pour mon texte. Mon texte est passé en bêta-lecture. Il a été massacré en long, en large et en travers. Et ça lui a fait du bien. J'ai reçu énormément de conseils et j'ai pu réécrire mon texte. Il m'a fallu 2 ans pour réécrire ce roman, après avoir reçu la bêta-lecture, parce que j'étais dans une période où vraiment j'avais accepté qu'il ait plein de défauts. J'avais accepté qu'il ne soit pas du tout parfait et qu'il ait vraiment besoin de retravail parce que je le savais qu'il avait besoin d'être retravaillé. J'ai eu beaucoup de mal à le réécrire parce que ça m'a pris du temps, parce que j'avais besoin de reprendre confiance en moi et quand j'ai fini la réécriture de ce texte, j'étais un peu plus sereine avec mon écriture, mais j'étais pas encore tout à fait à l'aise et pas tout à fait sûre de moi et j'étais pleine de doutes et je ressentais vraiment ce besoin d'être accompagnée. Donc j'ai fait appel à Colline, qui est agente littéraire. Et à partir du moment où elle a validé mon texte, il s'est passé 3 mois avant que je signe un contrat d'édition. D'accord ? Ça a été extrêmement rapide. Et à ce moment-là, déjà, je commençais petit à petit à guérir et à apprécier l'écriture parce que je finissais le premier jet de mon roman d'urban fantasy que j'avais mis du temps à reprendre parce qu'il était déjà entamé mais pas fini, etc. Je l'avais un peu laissé de côté et je l'ai repris et ça m'a permis aussi de respirer un petit peu par rapport à la réécriture d'Aetera, qui est donc la romantaisie dont je vous parle en ce moment. Et j'étais dans une phase où j'étais en train de guérir, mais il y avait quand même des moments de rechute, c'était pas terrible, etc. Et j'avais vraiment encore ce besoin de me dire, en fait, j'avais besoin de la validation d'autrui pour exister. Et c'est pas très bien, c'est pas très sain pour soi-même. Et je le sais que j'ai encore des problèmes dessus, mais j'ai toujours eu besoin de la validation des autres pour avancer. Et pour me dire que je faisais du bon travail. En fait, j'ai besoin que les autres me disent, c'est bien ce que tu fais. Tu as le droit de te dire à toi-même que tu fais du bon travail parce que tu fais du bon travail. Et j'avais besoin de ça pour m'en convaincre. Et quand Colline a validé le texte, avant je l'ai retravaillé un petit peu avec ses retours, et après du coup elle l'a validé et on l'a soumis à quelques maisons d'édition. J'ai fini par signer un contrat d'édition. Je vous avoue que la signature du contrat d'édition, même si elle a augmenté ma confiance en moi et mon besoin de validation, enfin qu'elle a validé mon besoin de validation, je me suis sentie un petit peu mieux. Et quelques semaines avant de recevoir une réponse positive, j'étais déjà en train de rebondir et d'entamer l'écriture du premier jet du tome 2, parce que c'est une duologie. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, juste quelques semaines avant de signer le contrat, que je me sentais plutôt bien dans mon écriture, que j'étais contente et que j'avais réussi à formater mon cerveau, à le reformater quelque part, et à me dire que c'était un premier jet, que ce n'était pas Racine, n'était pas parfait, qu'il fallait que je me fasse confiance, que je fasse confiance à mon processus créatif aussi, parce que en retravaillant Aetera, en le réécrivant et en travaillant sur la fin de mon urban fantasy et en retournant ensuite en selle et entamer directement le tome 2 d'Aetera,
je me suis vraiment mise à apprécier l'écriture comme avant. Et je peux vous assurer que j'ai mis plusieurs années à guérir des traumatismes, entre guillemets. Et avec la signature du contrat, je me suis vraiment sentie mieux. Et je me suis dit que ça y est, je pouvais peut-être refaire confiance au monde de l'édition. L'attente après, ensuite, le temps qu'on démarre le travail éditorial a été un petit peu long parce qu'il y a eu des soucis d'organisation qui ne dépendent pas de moi. Et du coup, j'ai attendu longtemps. Et là, j'ai reçu les corrections éditoriales ce matin. J'ai même eu l'appel du coup de l'éditrice pour qu'on puisse discuter de vive voix de mon manuscrit et de la première partie, puisque on parle pour l'instant de la première partie, puisque le roman est très très gros, je vous l'ai dit. Au téléphone, j'ai vraiment compris qu'elle avait lu mon texte, qu'elle l'avait vraiment lu, qu'elle l'avait apprécié, pas juste survolé, qu'elle l'avait vraiment apprécié. Elle m'a posé plein de questions sur mon univers, sur mes idées, elle m'a proposé plein de pistes d'amélioration. Elle m'a dit, tu m'arrêtes si t'es pas d'accord avec moi, dis-moi ce que t'en penses, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Et je me suis sentie vraiment écoutée et j'ai vraiment senti qu'on avait apprécié mon travail. Soufflé un coup à la fin, quand j'ai raccroché. Vraiment, j'ai soufflé et je me suis dit, ok, mon travail a de la valeur, il compte. Et ça m'a fait du bien de le réaliser, de me dire que j'avais pas juste écrit un texte pour écrire un texte. Genre, l'éditrice l'a apprécié, elle avait des questions, elle s'est interrogée, elle s'est arrêtée sur des points que moi je ne voyais plus parce que j'avais pas le recul nécessaire pour voir les petits soucis. Et vraiment, je me suis retrouvée avec du coup une page et demie de modifications à faire, de scènes à déplacer, à supprimer, d'informations à bouger, de petites choses à rajouter. Vraiment, j'ai senti que, vraiment, je vous le dis à cœur ouvert, j'ai senti qu'elle avait apprécié, qu'elle avait pas juste fait semblant de travailler sur le texte. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas connu en fait. Quand j'ai été éditée, j'ai pas eu droit à ce travail éditorial, j'ai pas eu droit à ces retours. Et en fait, je me rends compte à quel point ça m'a manqué, du coup. Et maintenant que j'ai le droit à ça, maintenant que je me rends compte que je suis vraiment accompagnée jusqu'au bout et que je suis pas seule, et que si j'ai une question, je peux envoyer un mail, et que j'avais énormément besoin d'être accompagnée sur ce texte. Je vous le dis, j'avais énormément besoin d'être accompagnée. Et je réalise que c'est le cas. Quand j'ai raccroché, du coup, j'ai eu un peu peur après, quand j'ai réalisé. J'ai eu un peu peur du travail à faire et de temps et de l'énergie que ça allait me prendre. Et au final, je me suis dit que c'était la meilleure chose qui puisse arriver à mon texte. C'était tout ce que je voulais pour ce texte. J'ai tellement donné pour ce roman, pour qu'il existe. Aujourd'hui, tout est en bonne voie. Vraiment, c'est en bonne voie. Ça bouge et je suis accompagnée et je suis conseillée et je suis contente. Voilà, c'est vraiment toute cette vidéo pour vous dire que je suis contente parce que la maison d'édition fait son travail. Je sais que c'est le strict minimum qu'on leur demande, mais moi en fait j'ai pas eu droit à ça à l'époque. Et du coup aujourd'hui, je me rends compte de l'importance du travail éditorial et je me rends compte de ce que j'ai manqué aussi avant. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir fait confiance parce que je sais que je donne les meilleures chances possibles à mon roman. Et que j'espère que grâce à ça, il va aller loin. Plus loin que ce que j'imaginais il y a 14 ans quand l'idée d'Aetera est née. Donc, petit message de fin de vidéo. Ouais, il y a des projets qui prennent énormément de temps. Il y a des projets qui ont besoin de ce temps. Et vous aussi, vous avez besoin de ce temps pour guérir, faire d'autres choses, pour revenir à ces projets qui vous font envie, pour pouvoir ensuite les mener à bien jusqu'au bout. Et que ça vaut le coup d'attendre, d'avoir l'espace mental et l'énergie pour s'y consacrer. Parce que notre travail a de la valeur, parce que nos projets, notre créativité ont de la valeur, ont de l'importance, déjà pour soi et plus tard pour les autres. J'espère qu'un jour, quand ce roman sera sorti, j'espère qu'un jour il arrivera entre vos mains. Et à ce moment-là, j'aimerais que vous vous dites que votre travail a de la valeur et que peu importe le temps que ça prendra, un jour, vos projets prendront vie. Et j'espère que vous serez accompagnés pour le faire. J'espère que vous serez bien entourés pour le faire. Peu importe vos projets, peu importe la nature, peu importe si c'est de la musique, si c'est de la manufacture, peu importe si c'est de l'écriture, si c'est autre chose. J'espère que vous serez accompagnés comme je le suis aujourd'hui. Et j'espère que vous réaliserez plus tôt que moi que vous avez de la valeur et que votre travail compte.